Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un peu le nez bouché, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. On est parti pour un tirage pour faire évoluer, transformer un petit peu les croyances, voir comment on est sur l'aspect sécurité, insécurité. Voilà, c'est ce qu'on va travailler un petit peu là. Je suis plus partie au moment où j'ai fait le tirage sur l'insécurité. Sur l'insécurité et par rapport à un état un petit peu donné. Insécurité, ça peut être insécurité financière, émotionnelle, tout simplement on peut ressentir de l'insécurité dans pas mal de situations. Et c'est un peu quel est notre rapport à la sécurité, l'insécurité. En fait, j'ai tiré 3 cartes pour cheminer sur ça. Ensuite, j'ai demandé un focus vraiment sur la partie financière. Et plus un regard que des actions, plus un regard sur la partie financière. Donc là j'ai 2 cartes qui sont sorties, et ensuite moi j'ai demandé dans ma situation, il y a un élément qui est un peu raccroché à tout ça, où je sais pas trop quoi faire, et je sens que c'est cet élément là, un choix dans ma vie, qui soulève des questionnements sur la sécurité, l'insécurité. Donc après j'ai demandé moi un focus sur un élément, donc ça peut aussi vous servir vous si vous avez un élément en cours qui vous parle à peu près dans le même acabit, quoi. Donc je reste vague. Donc là j'ai tiré 2 cartes tarot et 1 carte émotion par rapport en fait qu'est-ce que je ressens sur ça éventuellement. Et ensuite j'ai tiré 2 autres cartes émotions un peu au global pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose à regarder. Voilà, allez, on est parti. Alors, les 3 premières cartes que j'ai tirées sur l'insécurité. Donc, on va voir un petit peu ce que ça révèle de nous ou des situations éventuellement. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Ce sont 3 arcanes majeures. J'ai l'impératrice, l'empereur et la tempérance. Donc, 3, 4, 14. Assez rigolo avec les chiffres. L'impératrice est plus sur le côté féminin en général, donc intuitif, instinctif. Ouais. J'avais un autre mot presque en général mental, mais je le mets pas parce que je le ressens pas. Et l'empereur lui est plus sur une partie structure, j'allais dire un peu management, autorité, orga, ouais, dynamisme. Plutôt voilà. Plutôt sur ça. Et la tempérance, on le sait, on est plutôt sur une sorte d'équilibre, un peu laisser passer, être modéré. Elle verse un petit peu dans ses coups plus liquides. C'est la vie qui continue, qui avance, ça va, tranquille. Mais elle apporte vraiment aussi des messages. Allez, on va prendre vraiment chaque carte une par une. Je vais me connecter un peu plus pour voir ce qui peut arriver sur cette notion en fait d'insécurité ou de sécurité. Finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? De quoi a-t-on besoin dans la vie? Y a-t-il des éléments qui peuvent faire défaut? Est-ce que ça touche enfance, présent, passé, présent, futur? De quoi on parle en fait là quand on ressent? Enfin, c'est pas de quoi on parle, mais qu'a-t-on besoin de ressentir ou d'entendre quand on ressent qu'on a quelque chose à travailler sur l'insécurité? Voilà, c'est plutôt ça en fait, l'objet du tirage. Et donc on a avec nous pour nous transformer quand même. Ces 3 cartes sont là vraiment pour nous transformer. On a l'impératrice. L'impératrice, elle a vraiment ce signe féminin, elle a l'air de savoir où elle va. Elle porte avec elle un côté, je veux dire qu'elle porte avec elle un côté phénix. Phénix, moi je ressens de la liberté, même si je sais que ça fait pas partie de ses symboles, mais elle a un ancrage suffisamment puissant pour avoir une sorte d'assise, quoi. C'est ça que je ressens.
Elle est l'impératrice en... Il y a quelque chose d'assez posé avec elle. Elle se distingue, elle est pleine de charisme. Tout à l'heure, je parlais un peu de management, mais pour l'empereur. Mais là, il y a un côté... c'est pas vraiment le mot leader, mais il y a un côté... c'est pas non plus une étoile ou un soleil qu'on suit, c'est pas ça. Mais il y a une énergie, il y a un risque qui est pris. Tout en étant en fait en équilibre et en harmonie. Je sais pas si équilibre est le bon mot. En tout cas, elle est ancrée dans ses bases. L'impératrice, on va pas aller l'embêter, ça se ressent. Elle est légitime, elle est stable, elle est ancrée, elle est intuitive. Il y a une question de potentiel, de situation et d'action. Elle parle aussi de la mise en pratique. C'est là que j'ai l'émotion. Mise en pratique des émotions. Voilà. C'est là que je ressens l'émotion. Ouais. Tout à fait. C'est exactement ça qu'elle fait. A priori, on a déjà les ressources et les compétences qui sont... Avant de se poser ces questions sur l'insécurité, en fait, il y a déjà... Et c'est justement peut-être ça qui nous a amené à nous poser la question, c'est qu'on sait que les ressources et les compétences, on les a, elles sont là. Et pourtant, il y a quelque chose, on sait qu'on a besoin de travailler, on le ressent. A priori, l'impératrice est vraiment sur cette connexion émotion-action, avec, en tout cas là pour notre tirage. Là aussi, il y a une notion d'intelligence. Mais c'est de l'intelligence pas que mentale, mais émotionnelle, mais il y a quand même de la préparation. Votre connaissance, elle est un peu liée à la papesse, elle est quand même en lien avec la papesse qui est juste avant, en fait, la papesse, si je me trompe pas. Ouais, papesse carte numéro 2, normalement, dans le jeu. La papesse, elle est plus dans la... Elle est pas encore passée à l'action, de mon point de vue. Et là, c'est... Voilà, l'impératrice, c'est un peu mettez en action vos émotions. Le mot qui ressort a le besoin. On est vraiment sur le... Moi, j'ai envie de dire audace, action, confiance. Plutôt audace, confiance, action. Voilà. On va plutôt dire ça. Ok. Message de la première carte. Ensuite... On a avec nous, pour ce travail sur cette insécurité, l'empereur qui est arrivé. L'empereur est solide, il est proactif. Bon, on a vraiment clairement, a priori, travaillé sur l'insécurité. Donc en fait, si on travaille sur l'insécurité, les actions vont se débloquer. Les actions de cœur, ce qui est vraiment important, vont se débloquer. Ça semble une évidence, parce que là, on a vraiment les deux, en plus, qui se suivent. Et on a les deux aspects. Féminin, masculin, on a les deux côtés. Là, c'est assez clair en tout cas de pourquoi est-ce qu'on est en train de travailler ça là. Voilà, avec ces cartes. L'empereur, on est plutôt... l'empereur, il a réfléchi. Comment dire, il s'est décidé avant d'y aller. Après, les deux ont un symbole dans les mains... une sorte de sceptre un peu. Il y a une symbolique sur ça que je n'ai pas. On va voir si j'ai une inspiration sur ça un peu plus tard, mais pour l'instant je vois qu'il y a quelque chose avec ça, parce que les deux le tiennent en main et le montrent. Ils sont assis dans une sorte de trône. Il y a là, ouais, j'ai encore l'idée un peu de Félix, il y a une connexion à l'animal. Je sais pas si c'est le côté instinctif ou de cœur ou de base ou de quelque chose sur ça pour moi, ou de juste pour soi. Ok. L'empereur, il nous invite plutôt à être responsable, déterminé et stratège. Peut-être ça, c'est que
c'est peut-être pas le moment de se disperser. Et comme on s'est connecté quand même au féminin, à une part un petit peu plus émotionnelle et instinctive, il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux. Parce que lui vraiment nous invite à être responsable, prendre sa responsabilité. L'impératrice aussi, hein, mais un peu différemment. Là, affirmer ses actions. Ah, donc il y a un côté passer à l'action, ensuite c'est les affirmer. Il y a des étapes, hein, il y a du travail. Quand même, ce qu'on a là, c'est que voilà, le fait d'avoir été ancré et équilibré, c'est ça qui va aider. On dirait un peu qu'en fait l'impératrice, elle nous invite à être ancré, équilibré, et après derrière il y a l'empereur qui confirme, oui c'est ça, et maintenant tu affirmes. Ok, c'est un peu, on dirait qu'il y a un peu, finalement ces 3 cartes comme étant 3 étapes. Ok, ensuite, ouais, vraiment le proactif, il revient. Ok, il y a un côté planifié, parce que en fait, si vos actions ne sont pas planifiées dans le temps, vous allez être pris par le flot de la vie. Si c'est planifié, quelqu'un vous propose ou vous demande, vous pouvez dire, bah attends, là j'ai ça, je peux à tel moment. Alors que sinon, oui, peut-être, voilà. Et vous vous retrouvez pris avec les autres en fait. Enfin, quand je dis pris avec les autres, c'est-à-dire que c'est leurs priorités qui vont devenir les vôtres et que vous pouvez vous perdre sur ça. Il y a peut-être sur ça à travailler et c'est peut-être ça finalement qui a fait que derrière aussi vous vous êtes senti un peu en insécurité et en perte de confiance, parce que on a quand même le mot confiance qui revient pas mal là pour moi. Et j'ai l'impression que cette insécurité, en fait, c'est ça qui... Je sais pas qui est l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce que c'est le manque de confiance qui a amené de l'insécurité qui a amené le manque de confiance là, comme ça, je ne sais pas. Je sens de l'instabilité. Donc, il y en a forcément eu, a priori, avant. Mais après, ça, c'est un peu bateau. Parce que je pense qu'on a tous vécu de l'insécurité. Après, il y a des personnes qui se sont construites quand même, qui ressentent... fondamentalement, ils savent qui ils sont, quoi. Ils sont ancrés, ils sont en place, ils ont eu un peu comme s'ils avaient eu la dose d'amour et de sécurité du démarrage qu'il fallait. D'autres moins. Donc voilà, ce tirage en tout cas est plus pour, je pense, la deuxième catégorie dont je fais aussi partie. On nous invite à être pragmatique, mais dans quel sens ? Comment ça, pragmatique ? Ouais, c'est l'invitation à l'expérience. C'est mieux de se dire, plutôt que le côté passer à l'action, tout ça, bon, ça commence un petit peu à... Ouais, être lourd, quoi. Hein. Par contre, invitation à l'expérience, ça, c'est joli. Ça, moi, je sais pas vous, mais ça, moi, ça me donne envie. Invitation à l'expérience. Allons-y. Ok. Alors, comment elle peut nous aider, la tempérance, dans ce domaine ? Je pense que peut-être que l'empereur a encore des choses à dire. Mais... Ok, ouais, il y a une chose juste à ajouter, je pense. Je sais pas si je le dis maintenant, je ressens de le dire après. Alors, je ressens de le dire après, mais en même temps, j'ai peur d'oublier après, donc j'ai peur de plus l'avoir, donc je vais le dire quand même et je vais l'écrire histoire de le répéter après. Ce qui est invité à faire. Des fois, j'ai des tournures de phrases comme ça qui arrivent. Je sais que c'est pas. J'ai bien conscience quand ça sort que c'est pas français, mais c'est comme ça que ça a envie de sortir. Alors. À nous, à soi, de créer son environnement solide et stable, quoi. Je vous laisse prendre l'information. Voilà. Ça me semble être vraiment en fait la chose. Allez, je l'écris. Tac. Solide et stable. C'est ça, c'est solide et stable que j'ai dit. J'espère que c'est bien ça que j'ai dit. Allez, on va... Il y a expérience et environnement, quoi. Hein. Les deux sont un peu deux mots-clés. Allez.
La tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit, la tempérance? Ensuite, est-ce qu'on est vraiment sur cette histoire de 3 étapes? Je suis pas sûre et certaine. Je suis pas sûre et certaine. Tempérance, elle est juste après la mort en général. Elle est plus sur la guérison, la réconciliation ou la conciliation. Parce que pour créer un environnement solide et stable, on n'est pas tout seul en général. Tempérance, créer un nouvel équilibre personnel. Environnement, équilibre. On a 3 E, les gars. Alors je dis les gars, mesdames, mes chers collègues. On a 3 E, expérience, environnement, équilibre. C'est ça. On a la papesse qui nous dit, pas la papesse, excusez-moi, l'impératrice qui nous dit donc l'impératrice, elle c'est l'expérience. L'empereur, l'environnement, et la tempérance, l'équilibre. Ok. Je sais pas si la lettre E a une symbolique. Je vais regarder ça. Je reste dans ma petite connexion. Forcément, il y a une question de guérison avec la tempérance par rapport à avant. Et là, c'est un peu... c'est le bon moment pour harmoniser, régler la boussole interne avec la direction. Ok ? C'est peut-être ça qui peut vous guider, vous donner la volonté pour créer finalement cet environnement et aller vers les expériences. Et donc c'est vraiment régler cette boussole. Il y a un côté union des contraires, ce qui est assez beau, parce que juste avant on a quand même l'impératrice et l'empereur qui sont un peu féminin, masculin, avec chacun son côté, pour arriver vraiment à une sorte de paix et d'équilibre intérieur-extérieur qui est assez beau. Ok, j'ai envie de... Qu'est-ce que c'est que je voulais creuser? Oh, j'ai oublié ce que je voulais creuser, mon Dieu. Oh. Attendez, je vais peut-être faire pause parce que... c'était s'il y avait une symbolique des E, c'est bon. Je cherche ça, je coupe, que vous n'ayez pas mon temps de recherche, je remets juste après. Ok, lettre E, alors la source c'est les voies libres, je ne connais pas, je tapais sur Google. C'est la lettre E représente le moyen, l'énergie nécessaire, l'esprit directement donné par Dieu à notre humain en périple. Voilà. 5e lettre, 2e voyelle. Alors ça me fait rire, ça fait 5 plus 2, 7 chariots. Forcément, on est en 2023, à chaque fois, j'y pense. On a aussi 12-voyance.com qui nous indique que le E est une lettre plus matérielle que spirituelle. Rayonne sur son entourage, intelligent, actif et équilibré. Il dit pas apporte, mais moi je vais vous dire apporte des changements dans son mode de vie. Non, il subit souvent, mais je vois pas trop, ça veut pas dire grand chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Symbolique du corps, éventuellement, épaule, estomac, non. Alors je ressens rien de spécial. Après je vous le dis, peut-être que vous, ça va vous parler. Allez, Wikipédia, est-ce que Wikipédia a quelque chose? Epsilon. Ok. Mais non, c'est pas sur ça que je voulais aller. Bon, il y a tous les accents possibles avec cette lettre, certes. C'est vrai, E et E. Notamment, enfin après il y a des petites nuances. Ok, quand même présent dans plusieurs types d'alphabet. Bon, c'était une petite aparté sur la lettre E. Je suis pas sûre que ça aura changé la dimension de notre tirage. Toujours est-il que moi je ressens l'unicité, la sérénité. Voilà, donc ça c'est la première étape de notre tirage. Allez, deuxième étape, je vais faire un zoom 2 cartes sur
j'ai demandé un focus, un zoom pour la partie financière. Et donc j'ai le roi de coupe qui est tombé et le chariot en inversé. Alors le roi de coupe, les amis, représente la stabilité, générosité, loyauté, la maturité. C'est une carte très à l'aise avec les sentiments et les émotions. Bah tiens, ça tombe bien puisque c'est ce qu'on a un petit peu avancé avant. Normalement, si on l'a fait. C'est peut-être qu'il y a un besoin de ça pour pouvoir ressentir la stabilité financière. Oui, c'est vrai que de toute façon, je pense que vous l'avez expérimenté comme moi. Vous savez, on met en place des plans, tout ça, et en fait, en général, ça foire quand on a un pic émotionnel difficile. Hein, en général, mais comme, voilà, tout le monde est pareil à ce niveau-là. Hein, voilà. Le roi de coupe, il est posé. Stabilité, je sais pas si je dis, mais sinon je le répète. Il y a de la compréhension et de l'empathie, peut-être compréhension envers soi. Il est plutôt tourné vers le futur, le roi de coupe, pour cette stabilité financière. Et ça me fait vraiment le côté environnement solide et stable, comme on a dit avant avec l'empereur. Hein. Et là, le roi de coupe invite réellement sa phrase, son message, c'est de faire preuve de discipline. Oui, il y a une situation, c'est très important. Et là, on est parti sur le financier. Ah bah oui, mais qui dit discipline pour financier dit aussi émotionnel du coup. Hein, on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Mais il parle aussi un peu d'activité créative et artistique. Je ne sais pas si ça va vous parler. Sensoriel, quoi, sensitif, sensible. Activité sensible. Il est beau ce terme. Ok, et par contre j'ai le chariot en inversé. J'ai le chariot en inversé. Alors, en inversé, moi quand je prends... quand c'est en inversé, je fais avec le... J'ai le guide en fait du tarot des oppositions parce que il y a une vraie nuance à chaque fois dans les deux sens et c'est impossible de les connaître par cœur. C'est assez fin. Alors, je vais prendre que l'inversé, puis après je prends bien entendu ce que je connais, ce que je ressens sur le chariot, hein, pour nous inviter à le retourner éventuellement. En inversé, là on est plutôt sur regret d'actes passés qui entrave notre capacité à aller de l'avant avec détermination. Donc comme juste avant on a parlé un peu niveau émotionnel, il y a peut-être ça un peu faut arrêter de regretter. Je sais pas si c'est intelligible ou genre de dire ça. Peut y avoir des conflits de personnes qui ne nous comprennent pas, mais souvent c'est en fait soi-même, on se met le bazar tout seul en fait avec nos pensées. N'oubliez pas, ou sinon je vous le dis, les émotions sont générées par nos pensées, donc en fait ça fait vraiment pensée, émotion, action, et après, attendez, parce que il y a une autre lettre derrière, j'ai envie de dire résultat, mais du coup juste avant nos émotions c'est les pensées, ok. Donc là, finalement, quand on a des regrets comme ça, il y a de grandes chances qu'on doit être en train de se dire des choses dans notre tête. Ça serait bien de changer de disque, en fait, d'arrêter de tourner en ronde ou de se créer une autre croyance. Hein. Moi, je trouve pas ça si fou, en fait. Je pense que beaucoup de personnes le font inconsciemment. Le faire consciemment, c'est peut-être tout aussi intelligent de vraiment se dire, bah là, je sais que j'ai ça qui a un impact dans ma vie, cette croyance, bah voilà, à partir de maintenant, je me raconte une autre histoire, celle-ci, ça va permettre de débloquer. J'ai envie de vous inviter à faire ça. Moi, je pense que je vais essayer. Ok. Après, sinon, le chariot, vous savez, c'est une énergie, une fois qu'elle est lancée, bim, ça envoie. Hein. Donc, il y a le côté avant, stable, équilibre. Le roi de coupe, il a beaucoup de choses à nous dire, le roi de coupe. Je vais aller un peu plus sur le roi de coupe. Roi de coupe. Contre l'énergie émotion. Encore des E. C'est ça. Hein. Employé. C'est-à-dire côté... comme si c'était une ressource ou un outil. Vous voyez, les énergies, les émotions. Le prendre dans ce sens. Moi, je le prendrais dans ce sens.
et faire preuve de compréhension et de générosité. Passer à autre chose, arrêter de se juger et de regretter. Compassion. Et par contre, accepter, reconnaître que pour pas qu'il y ait de jugement ou de regret ou de peur ou un peu de colère, tout le monde peut pas faire ça. Et choisir ou accepter de le faire, mais pas en vouloir à ceux qui ne le font pas. Voilà, ça on est sur nos deux cartes, sur la partie plutôt financière. Ensuite, la troisième étape que j'ai tirée, c'était, donc c'est pour une situation de mon côté, où je n'arrive pas à savoir si dans mes plans futurs avec ma volonté, et je vous le raconte, c'est pour que vous puissiez savoir si ça vous parle, si vous êtes concerné ou pas, si ça peut vous parler ou pas. Donc, une situation, en fait, je me sens un peu en contradiction dans le sens où, donc c'est pour passer en fait c'est une certification, un diplôme, quelque chose qui a déjà été en fait en partie payé, mais j'ai l'impression qu'il correspond absolument pas à ce que je veux faire, et du coup je me sens à la fois, je me dis si je passe du temps là-dedans, là je ne vais pas où je veux aller. Il y a un côté en fait pourquoi, donc on peut se dire pourquoi passerai du temps là-dedans, parce que déjà ça a été payé en partie, et en fait c'est une manière de certifier 10 années d'expérience, ce qui est quand même pas rien, qui est important. Et surtout, en fait il y a un côté, si derrière je n'arrive pas à faire ce que je souhaite, c'est une espèce de bouée de sauvetage, de sécurité. Voilà, en fait c'est ça. Donc ça, par rapport à ce travail sur l'insécurité, voilà, c'était important pour moi. Donc j'ai tiré 3 cartes. Donc écoutez, si vous ressentez quelque chose, ça fait un peu ce côté bouée de sauvetage comme moi là, que vous ressentez la même chose, allez-y. Donc ce qui est sorti, j'ai la lune et le 7 de coupe. Voilà, lune, 7 de coupe, et j'ai tiré aussi une carte émotion. Alors, hop, et ben c'est la honte qui est sortie. Je rigole parce que moi je vais commencer avec la carte émotion. Moi je me sens un petit peu bête d'une chose. Je ressens un petit peu de honte du coup, parce que la formation a été payée, il y a eu un investissement en temps déjà, il y a eu des choses comme ça, vous voyez. Puis sur le moment, j'ai pas dit non en fait quand on m'a proposé cette formation, comme si ça m'avait semblé être une bonne idée, et puis maintenant je me dis mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir un poids, une chaîne. Alors, la honte, elle nous invite en général à montrer du doigt des choses que Ah, oui, ok. La honte, c'est plutôt pour nous montrer nos valeurs. Ouais, il y a une différence avec... donc là je suis avec l'oracle des émotions. Il y a une différence avec la culpabilité, parce que la culpabilité, en général, on a un peu merdé, on a un peu une faute, et en fait la honte là, non, c'est plus nos valeurs. Et là, moi, donc a priori, c'est une indication qu'il n'y a pas eu de faute, donc ça sert à rien de regretter ou de culpabiliser, mais il y a un sentiment de honte parce que c'est une question de valeur, voilà, un peu d'engagement, commencer à passer du temps, aller jusqu'au bout. Et donc là, c'est une invitation à qui est... la phrase est très bien choisie. Peut-être serait-il temps d'accepter votre imperfection. Alors imperfection, oui, mais et dans lequel des deux? Parce que ce qui est sorti avec, c'est aussi quand même le 7 de coupe, donc les choix, à un moment presque trop de choix, on ne sait plus. Le 7 de coupe invite aussi à recentrer en soi. On peut trouver une solution à l'intérieur de soi. J'ai un jeu de tarot qui dit vraiment cette phrase-là, qui est assez incroyable. C'est un seul jeu qui amène le 7 de coupe de manière positive en fait. Il y a aussi en fait un côté en fait opportunité finalement. Et ah oui, alors moi pour travailler sur ça, je vous donne un petit tips. J'avais fait peut-être il y a un mois un tirage sur les croyances sur le choix. Je m'étais rendu compte que le choix ça me générait de la panique, alors qu'en fait finalement le choix, c'est être soi, quoi. Et c'est un peu prendre son autorité. C'est pas s'imposer, c'est ce que nous a dit l'empereur tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'il nous a dit sur ça? S'affirmer. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est finalement un choix, c'est s'affirmer. Affirmer qui on est. Et donc moi, j'ai un post-it à ma cuisine, là où je prépare mon café tous les matins,
avec écrit plus de choix égale plus de moi. Pour voilà, c'est un peu martelé, mais écoutez, ça marche, je crois. Allez, 7 de coupe, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 7 de coupe me parle en général, un peu de sentimental, au prix d'effort, de rêver, de gagner en confiance sur le plan sentimental, se remplir d'amour. C'est ce que je vois. Finalement, c'est peut-être ça qui amène la confiance suffisante. Apprendre à stabiliser, être clair. Ouais, pour pouvoir vraiment avancer et transformer les envies en action. Bon, bah, ça va être à méditer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pas suffisant. Enfin, je vais avoir besoin de le méditer, de réécouter ces 5 minutes là, je pense, un peu en boucle pendant quelques fois là, pour pouvoir laisser cheminer et en tirer ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est ce que je ressens. Ok, bah en tout cas déjà c'est fait. Et ensuite j'avais tiré, donc on est à 4e étape de cette vidéo. J'ai demandé s'il y avait globalement sur l'insécurité, sur ce tirage, des cartes émotions qui avaient à ressortir pour éventuellement nous donner une autre énergie dynamique, un autre voilà, c'est pas regard, c'est pas vraiment énergie dynamique, mais un petit quelque chose. Et ce que j'ai qui est sorti, c'est l'émerveillement et le dégoût, ce qui est assez rigolo puisque moi je trouve que les deux sont très en écho. Quand on est émerveillé de quelque chose, on ne voit que le beau, et quand on est dégoûté, on ne voit que le pas beau. Voilà, et un petit côté comme ça, pas beau. Le mot est un peu puéril, mais j'imagine que vous percevez ce que je veux dire. Et du coup, je vous invite à méditer un petit peu justement cet équilibre. Alors juste avant, on a parlé par rapport à la honte, justement le non-jugement. Il y a quelque chose sur ça déjà. Alors contre contre le jugement, pour le non-jugement, une des meilleures clés, a priori, c'est la pleine présence. Voilà. Être centré en soi, être bien dans ses bases. De toute façon, quand on est bien, on juge moins. Et quand on sait accepter, ça c'est sûr. Sinon, là, par rapport à la carte émotion émerveillement, alors, je vais regarder quand elle est en excès. Donc, quand c'est en excès, il y a la naïveté, des faux semblants, ne pas se laisser berner. Côté, on veut voir que le joli côté, pas le côté sombre. Et que quand même tout le monde ne nous veut pas du bien. Il y a l'insécurité et la méfiance sont quand même là, pas pour rien. Ok, donc en fait si on est dans cette position, sensation d'insécurité, qu'on l'a développée, il y a quand même des raisons. C'est qu'on a certainement été entouré par, j'allais dire des choses dangereuses, peut-être pas à ce niveau-là, mais peut-être bien quand même que c'est à ce niveau-là. Et que voilà, il y a quelque chose à trouver vraiment en équilibre entre émerveillement et dégoût, pour être debout au milieu du monde. Et je m'excuse pour le petit reniflement, j'ai le nez complètement bougé. Alors, ouais, vraiment accepter les deux parts de soi. Oh, ça alors, en feuilletant le guide de l'oracle des émotions, je suis tombée sur la carte de l'insécurité. Du coup, par hasard. Je voulais aller voir on va la regarder après en détail. J'allais voir le dégoût. Pour le dégoût, on est plutôt sur la représentation que l'on peut avoir, donc sur la croyance finalement, qui nous protège en général de ce qui pourrait porter atteinte à notre intégrité physique. Donc encore une fois, on est sur de la protection, pas pour rien. Le dégoût est là pour
à la base, voilà, des vers dans une assiette avec de la viande, c'est pour nous dégoûter parce qu'en fait, si on le mangeait, on tomberait malade et on pourrait en mourir. Le dégoût est vraiment là pour nous protéger, donc il faut aussi l'accepter. On a tendance à se dire, oui, il faut aller vers la lumière et à sortir le dégoût. Là, en fait, on est à enlever ce qui est un peu émotion, vous savez, qu'on peut associer comme étant des émotions qui peuvent nous faire descendre en énergie, mais en fait, non. Ok ? On est plutôt dans la protection là, hein, et c'est très bien. Les deux c'est marrant, j'ai l'impression que les deux ont le même message alors que... Bon après, j'ai dit, hein, elles avaient un côté en écho, même dans l'image. Elles ont un côté en écho. Et si j'ai en excès ou manque... On va se poser la question de l'émotion, du sentiment. Ouais. J'ai pas plus sur ça tout de suite. Enfin, je le perçois pas. Hein. Vous savez, moi, je fais toujours en lien avec ce que je connais, ce que je ressens, ce que je vois, éventuellement ce que je peux lire en plus là, pour les émotions. Allez, insécurité. Je vais vous le dire verbatim, mot pour mot. Verbatim, d'ailleurs, c'est peut-être plus qu'on sait que à l'oral. Hein. Excusez-moi, je vais peut-être pas employer le bon mot là. Alors, l'insécurité se ressent lorsque nous sommes face à l'inconnu ou que nous nous savons en danger. Cette émotion étant puissante, il nous arrive parfois de surréagir et de rester bloqués. Et si prudence, liberté et protection étaient compatibles en fin de compte. Ah ben voilà, comme quoi ça nous dit vraiment pas de genre juste oui, sentez-vous libre, aimez, ça va aller, ayez confiance en le monde, tout va bien. C'est vraiment plus. Et si prudence, liberté, donc prudence, moi j'ai toujours envie de dire prudence, vigilance, mais c'est pas vigilance, prudence. Le mot prudence est très bien. Si prudence, liberté et protection étaient compatibles en fin de compte. Bah oui. Tout comme émotion, s'affirmer, voilà, l'expérience, l'action, l'équilibre. Si tout ça était possible, peut-être ce qui peut faire du bien là, pour la fin, ça va être de prendre un papier, vous notez les mots clés, en fait, ce que vous avez entendu comme étant des mots un peu choc, un peu ah oui ça me parle. Vous prenez une feuille de papier, vous notez ces mots et puis vous vous mettez un peu à faire des ronds autour ou des lignes, vous dessinez, vous gribouillez, vous faites des formes, ce que vous voulez. Ok, ça va vous permettre de faire cheminer, bouger, en fait, juste c'est un peu de l'art thérapie, hein, juste d'avoir ce mouvement. En voyant ces mots, en les écrivant, vous allez voir, ça permet d'imprégner. Voilà. Moi, pour le faire, je serais obligée d'écouter la vidéo que je viens de vous faire. Voilà pour la croyance sur l'insécurité. Donc, je vous invite à l'écouter peut-être 1, 2, 3 fois. Je pense que, voilà, après, si vous commencez à dépasser les 5, c'est que vous avez déplacé votre angoisse sur autre chose. Donc, si c'est ça, je vous invite à changer. Après, sachez qu'il y a toujours un petit temps de cheminement. Moi, je compte qu'il y a au moins 2 semaines en général, de cheminement. Après, bien entendu, tout dépend de ce qu'on en fait. Voilà, des fois, il y a des peurs qui sont tellement fortes qu'on a besoin de se raccrocher sur une autre peur. Hein, ça arrive. Mais sinon, voilà. Sachez que vous pouvez écouter cette vidéo plusieurs fois, ça peut faire du bien le temps de cheminer. Puis ce petit exercice final, je pense qu'il est intéressant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère avoir pu aider un petit peu pour vous débloquer, faire cheminer. Et voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne journée. Au revoir, ciao. Kung kung